Tu sais quoi? Si le péché influence négativement la vie de l'homme, négativement toute la création de Dieu et blesse le cœur de Dieu, sois-en sûr, le péché ne laisse pas Satan en reste. Jamais. Le péché l'a détruit complètement. Pour lui, il n'y a plus de rétroviseur. Il s'en va directement en enfer. À cause du péché, il a déjà été jugé et il n'y a plus rien à faire pour lui. Mais toi, tu as la chance de te repentir et de te convertir en Jésus-Christ de Nazareth qui peut te sauver. Bien-aimé, le péché a été capable de transformer Lucifer. Il n'était pas Satan, il s'appelait Lucifer, signifiant l'ange de lumière. Le péché a été capable de le transformer en un ange de ténèbres et l'a rendu Satan, le diable. Désormais, son unique destin, c'est l'enfer, où il sera éternellement tourmenté. Et nous pouvons voir ça dans Apocalypse 20, le verset 10. Il est écrit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » C'est le péché qui a fait ça à Satan. C'est pourquoi il est jaloux. Lui, il est impardonnable. Mais toi, Dieu peut te pardonner maintenant à travers cette vidéo. Si tu peux te repentir. C'est ça la différence entre toi et Satan et ses démons. Ne refuse jamais de te repentir, bien-aimé. Jésus revient bientôt. Le péché a été capable de transformer Lucifer en un ange de ténèbres, un ange misérable, un ange sans avenir glorieux. Mais toi, tu peux avoir un avenir glorieux. Tu peux t'attacher à Jésus pour rentrer dans le ciel de Dieu, qui est la présence absolue, totale et entière de Dieu. Mais Satan, il a péché une seule fois dans le ciel et il ne sera plus jamais pardonné. Ce péché ne lui sera plus jamais pardonné. Ce n'est pas possible. Par contre, le péché est devenu aujourd'hui l'unique plus grand allié de Satan et de ses démons. Voyez, c'est le péché qui donne force à Satan. Quand Satan vient frapper à ta porte, à la porte de ton cœur, avec le péché, quand tu succombes ou quand tu te laisses faire et que tu tombes dans le péché, par le péché, il peut t'avoir facilement. Le péché honore et réjouit et adore Satan. Tu comprends ça? Quand tu pêches, tu honores Satan. Tu obéis à Satan. Et donc si tu obéis à Satan, tu adores qui? Tu n'adores pas Dieu. Quand tu obéis à Satan, tu adores Satan. Fuis le péché. Le péché se fuit. On ne résiste pas au péché. On le fuit même de très loin. Quand on le voit de loin, on fuit. On ne s'arrête pas là. Le péché exalte, élève et glorifie Satan. Car c'est son âme. Il utilise ça comme une âme puissante dans sa main. Avec le péché, il peut créer des fissures, des portes dans ta vie pour y pénétrer, pour te détruire et te finir. Le péché donne raison à l'ennemi et l'encourage qu'il n'est pas vaincu et qu'il peut vaincre Jésus. Quand tu pêches, tu es en train d'encourager Satan à croire que lui, il peut vaincre Jésus. Il peut vaincre Dieu. Oui, c'est pourquoi, bien-aimés, nous aimons prêchons sur et contre le péché. Car nous sommes à la fin des temps. Nous devons à tous les prix, éviter le péché et nous accrocher à Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne sa sainteté. Bien-aimés, le péché ne laisse rien en reste. Quand le péché vient dans la vie d'un être humain, le péché blesse le cœur de Dieu. Le péché le détruit lui-même. Le péché influence négativement et gravement son environnement, ses proches, sa famille
Mais le péché aussi a déjà détruit Satan et c'est le péché qui va amener Satan en enfer. Lui, son destin, c'est l'enfer. Bien-aimés, voici en quelque sorte, dans ces 4 vidéos, les conséquences du péché sur la terre et dans le monde. Retiens ceci. N'oublie pas, ce monde n'aura jamais de remède. Nous sommes dans un monde avec beaucoup de dégâts, beaucoup de catastrophes, beaucoup de souffrances. Et les gens pensent que ils auront les remèdes. Ils auront les solutions. Certaines personnes eux-mêmes se sont nommées solutions. Dieu qui est la solution de tout, on le laisse en dehors de tous nos problèmes. Ce Dieu-là, après le péché d'Adam, a maudit la terre. Il a maudit le serpent, il a maudit la femme, il a maudit Adam, l'homme, et il a maudit toute la création. Il dit, la terre te produira des quoi? Des épines et des ronces. À cause de ton péché, le sol sera maudit. Désormais, tu devras manger à la sueur de ton visage. Ça veut dire quoi? Les maladies, les souffrances, les endémies et les pandémies et tout ce que nous connaissons comme catastrophe dans ce monde. Accroche-toi à Jésus et tu ne souffriras pas du tout. Accroche-toi à Jésus et tu ne pourras pas souffrir de tout ce que ce monde nous apporte comme malheur. Jésus est venu pour te délivrer, pour me délivrer, pour nous délivrer, si nous croyons, de tout ce qui est dégâts, parce que il a un monde meilleur pour nous. Lisez toujours Apocalypse 21, le verset 1 et le verset 2. Et vous comprendrez que ce monde n'est pas un monde à quoi nous devons nous attacher, parce qu'il va disparaître bientôt. Nous devons chercher à le quitter et à rentrer dans le nouveau monde que Dieu a préparé pour ses enfants. Retiens ceci. Nul n'est né enfant de Dieu. Nous sommes tous nés des créatures. Mais Dieu ne sauvera pas les créatures. Tu entends? Dieu ne sauvera pas la mer qui est une créature, la terre qui est une créature, les chiens qui sont des créatures, les animaux, les insectes, les oiseaux, les poissons qui sont des créatures. Mais Dieu sauvera ses enfants. Et la créature humaine est la seule entité qui a la capacité, l'opportunité, l'autorisation. Dieu lui donne l'opportunité de devenir enfant de Dieu pour être sauvé. Bien-aimé, tu es un être humain. Accroche-toi à cet homme Jésus qui a la capacité de te transformer en un enfant de Dieu, en un enfant de Dieu pour te conduire dans son royaume où la paix est éternelle et absolue, la joie est éternelle et absolue. C'est un lieu sans souffrance. Que cette vidéo te bénisse et glorifie le nom de Dieu dans ta vie. Mets-toi en chambre. Va, rentre en profondeur de ton cœur, de ton esprit et appelle ce Dieu-là. Je suis sûr qu'il te répondra. Je l'ai appelé, il a répondu et il m'a montré des signes. C'est pourquoi je reste accroché à lui et je vais faire ce qu'il veut que je fasse avant ma mort. Bien-aimé, fais comme moi en partageant ces vidéos pour la cause de l'évangélisation. Si tu ne partages pas ces vidéos, comment les gens sauront qu'ils sont dans un monde qui va disparaître bientôt? Il faut partager ces vidéos et il faut commenter s'il y a des erreurs pour que nous puissions corriger nos erreurs, pour vous donner des meilleures vidéos à l'honneur et à la gloire de Dieu. Encore une fois de plus, j'ai prie à mon Dieu, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre, qui te bénisse parce que tu vas partager ces vidéos. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.